pas souvent. Il y a une très belle chanson, L'homme dans l'île, je crois. Oui, L'homme dans l'île, c'est une chanson dont j'ai fait le texte il y a 2 ans à peu près. Mais vous ne l'avez pas chantée. Et je ne l'ai pas chanté, je ne l'ai pas enregistré parce que, disons qu'en écrivant ce texte, j'ai un petit peu pensé à Jacques Brel. J'ai essayé de me mettre dans sa peau et d'imaginer quelle était sa vie là-bas, aux Marquises. Et comme j'ai appris, enfin je savais depuis quelques mois déjà quand j'ai sorti ce nouveau disque que ça n'allait pas très bien pour lui, j'ai préféré m'abstenir de la mettre dans ce disque-là parce que ça aurait été très malvenu qu'il entende par hasard ou une chose comme ça. Alors je l'ai gardée, mais ce soir je voudrais vous la chanter. Avec Alice Donna au piano? Avec Alice Donna. Imagine une eau tranquille à l'extrémité du Nil, quelques indigènes et moi, plus moi. Des bras noueux qui activent 3 pirogues longues et vives au large des coraux qui flamboient sous l'œil du soleil qui me regarde. Ma peau et mon âme se lézardent, maigre dans les vastes manches d'une tunique trop blanche, mes mains cueillent des fruits lourds et bleus. Quel que soit le jour qui pointe, mon âme et ma peau sont jointes, et ce mariage est malheureux. Sous l'œil du soleil qui me contemple, je vois fondre l'or de tous mes temples. Imagine un ciel bizarre, des cris d'oiseaux pour fanfare, et des touristes de temps en temps, que dans ma barque j'emmène visiter l'encre aux sirènes, où les requins espèrent du sang. Voilà 10 ans que j'ai pris le large, 10 ans que je me suis mis en marche. Ferme les yeux, imagine cet homme qui s'achemine vers une mort humide et sucrée. Et tu sauras ma souffrance, t'avoir déserté la France pour vivre un bonheur désespéré. Une chanson également un peu désespérée, je serais tenté de vous demander si vous n'auriez jamais pensé à partir vous aussi. Écoutez, maintenant c'est difficile de dire la vérité vraie, parce qu'il l'a fait. Je crois qu'il fallait un très grand courage ou un très grand orgueil, parce que, bon, j'ai fait un voyage il y a quelques années et je sais ce que c'est que des îles. Et ce n'est pas le paradis que l'on imagine. C'est le paradis si on y passe 15 jours, 3 semaines de vacances. Mais c'est extrêmement débilitant et peu de gens ont résisté à ce style de vie. Alors, quelle est la raison qui l'a poussé à partir? Est-ce que c'est parce qu'il avait la sensation d'être arrivé au bout de quelque chose? Est-ce pour d'autres raisons? Est-ce par un orgueil suprême? Mais de toute manière, il fallait un très grand courage et je ne sais pas si je l'aurais eu. C'est lui qui est la vérité. Mais vous partiriez? Plus maintenant. Plus maintenant, non, parce que vraiment, je suis bien. Enfin, vous savez, dans 10 ans, qui serais-je? Vous savez, on change. Moi, je considère qu'on change à peu près. Vous voulez être qui d'abord?
Ben, moi, mais toujours mieux, quoi. J'aimerais être, bon, que ça continue le plus longtemps possible. Et puis, mais, bon, j'ai 35 ans, là. Peut-être que dans 10 ans, tout d'un coup, il y a une chose qui va m'arriver. Je me dirais, mais j'aime plus ce métier. Ça peut arriver d'un seul coup, comme il y a des gens qui se suicident, on ne sait pas pourquoi. On les a vus la veille, ils étaient en pleine forme. Bon, mais pour l'instant, vraiment, je ne peux pas envisager une seconde de faire autre chose, quoi.